Le 1er mai 1994, Ayrton Senna sort de la piste dans Tamburello, au 7e tour, lors de l'impact à 217 km/h. La roue avant droite se détache, pénètre dans l'habitacle, heurtant la partie frontale droite de son casque, projetant ainsi sa tête contre l'appui-tête, causant des fractures fatales du crâne. De plus, un élément de suspension encore attaché à la roue pénètre partiellement son casque, entraînant un traumatisme au cerveau. Ainsi qu'une partie de l'assemblage vertical aurait également pénétré juste au-dessus de son œil droit, causant une rupture de l'artère temporale superficielle. La veille déjà, lors de la deuxième séance de qualification, un autre drame avait frappé le paddock. Roland Ratzenberger perdait l'aileron avant de sa monoplace et percutait à plus de 300 km/h le mur du virage Villeneuve. L'impact, d'une violence inouïe, évalué à plus de 500 G, le plus fort jamais enregistré en Formule 1, provoqua une fracture basilaire du crâne. Comme pour Senna, la roue avant gauche avait pénétré la cellule de survie, mais à la différence du pilote brésilien, cette roue est restée basse, frappant violemment la région thoracique. Roland Ratzenberger est mort sur le coup. Il ne reverra jamais la ligne de départ. Les causes les plus probables de l'accident est la rupture de la colonne de direction. Car l'enquête révélera que Senna lui-même avait exigé que celle-ci soit retouchée afin d'améliorer son confort de conduite. Ayrton Senna a subi de deux blessures principales, une au-dessus de l'œil droit provoquée par des éléments de suspension et une fracture à l'arrière de la tête. Causée par la roue qui a exercé une pression de 3 tonnes sur son casque. Il a perdu 4 litres de sang et subi des lésions cérébrales. Ce qui est d'autant plus triste, c'est que si Ayrton Senna aurait pris le mur dans un angle légèrement différent, il aurait pu s'en sortir. Car Nelson Piquet en 1987, Gerhard Berger en 1989, ou Alboreto en 1991, ont eu un crash dans Tamburello, et s'en étaient sortis. Après les drames d'Imola 1994, un tournant majeur de 1990 à 2000. Dès 1996, des modifications furent apportées pour améliorer la sécurité, rehaussement du cockpit, amélioration des appuis-têtes, et rembourrages latéraux. 1999, introduction, renforcement pour 2011, des câbles de retenue de roue pour éviter les projectiles, suite à l'accident tragique de Senna. 2003, le dispositif ANS, protection de la tête et du cou, devient obligatoire en Formule 1. 2018, le halo devient obligatoire en Formule 1, Formule 2, Formule 3, Formule E, suite aux accidents graves de Massa et Surtees en 2009, Bianchi en 2014. La FIA a intensifié recherche protection cockpit dès 2011, halo, aéroscreen, shield. Tous ces dispositifs ont permis de sauver de nombreuses vies par la suite. Reposez en paix, Roland et Ayrton. Ayrton, tu nous manques. Et resteront à jamais gravés dans nos cœurs.